Biblicassette, le commentaire de la Bible, une production de Magnétora. Parashat Vayechi. Shalom Aleichem, Malachei HaSharet, Malachei Elyon. Mi Melech, Malachei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Le Shabbat est accueilli le vendredi soir par ce chant traditionnel chanté en famille. Que la paix soit sur vous, ange de la paix. Il exprime en effet, tant par la mélodie que par le texte, cette paix shabbatique qui enveloppe les demeures juives où l'on observe le Shabbat, où du vendredi soir au samedi soir, rien ne compte, si ce n'est le repos dans le cercle de famille qui ce jour-là se resserre autour du père et de la mère. La mère qui elle aussi est l'objet d'un cantique le vendredi soir, car c'est à elle que revient le mérite de la préparation du Shabbat dans ses moindres détails. Elle a peiné tout le vendredi pour que tous, petits et grands, soient heureux de se retrouver autour de la table pour bénir le pain, le vin, chanter les cantiques du Shabbat et apprécier les mets qu'elle a préparés avec autant de dévouement que de science. C'est d'elle qu'il est dit qu'elle est une femme vertueuse, et celui qui trouve une femme vertueuse a trouvé un trésor, Eshet Chayil. C'est ce cantique que le roi Salomon dédia à sa mère, et c'est ce cantique que le mari chante en l'honneur de sa femme le vendredi soir, et cantique auquel se joint toute la famille. Le lendemain, samedi, la célébration du Shabbat commence à la synagogue par l'office spécial du Shabbat, au centre duquel se place la lecture de la Torah. Le Sefer Torah, le rouleau de la loi recouvert d'un manteau de tissu précieux, brodé à l'image du lion de Juda ou du sceau de Salomon, est extrait de l'armoire sainte et porté en procession vers la bima, l'estrade élevée au centre de la synagogue. Pendant la procession, le Sefer Torah est orné d'une plaque d'argent massif, le tas, dont l'inscription sert quelquefois à désigner la lecture de chaque semaine. Une petite main finement ciselée, fixée au bout d'un manche, sert aux fidèles appelés à lire la loi pour suivre le texte, qui aujourd'hui est celui de la section de la Parasha Vayechi, commentée par le professeur Binyamin Gross. Genèse, chapitre 47, versets 28 à 31, et chapitre 48, 49 et 50. Jacob vivra encore 17 ans en Égypte, mais voilà que sa mort approche. Il a donc premièrement le souci de ne pas être enterré en Égypte, et il demande d'une façon solennelle à son fils Joseph, celui qui a la possibilité d'accomplir cette promesse, de le ramener dans le pays de Canaan. Ensuite, il bénit les fils de Joseph, Ephraïm et Manassé, et finalement, il demande à l'ensemble des frères de venir à son chevet pour leur donner sa bénédiction avant sa mort. Et notre Sidra s'achève par la mort de Joseph à l'âge de 110 ans, et lui également demandera à ses frères et à leurs enfants, lorsque Dieu se souviendra d'eux et qu'il les fera sortir du pays d'Égypte, de ramener ses ossements en terre d'Israël. Là-dessus s'achève, avec la Sidra Vayechi, également le livre de la Genèse. Je voudrais m'attacher à 3 thèmes principaux. Le premier sera d'abord la bénédiction que Jacob donne à ses petits-fils Ephraïm et Manassé. Ce qui est très curieux dans cette bénédiction,
c'est que Jacob les bénit et il a à ses côtés Manassé et Ephraïm. Il veut d'abord bénir le plus jeune, c'est-à-dire Ephraïm, et non pas Manassé, mais son fils Joseph lui fait la remarque qu'il faudrait donc aller selon l'ordre chronologique. Pas du tout, dit le père, et sans les déplacer, en les laissant chacun à leur place, il croise simplement ses bras et il dit « Je le sais, mon fils, je le sais, mais je préfère donner la primauté au plus jeune par rapport à l'aîné. » Ce thème est un thème qui, à la fin de la Genèse, rappelle évidemment de nombreux thèmes similaires tout dans l'ensemble de ces livres. Ce n'est pas la première fois d'abord que Jacob lui-même fait cette distinction. Nous savons qu'avec Ésaü, il a réclamé son droit d'aînesse. Ensuite, avec Joseph, il a préféré Joseph à Ruben, et c'était l'un des thèmes de l'histoire de Joseph et de ses frères. Et finalement, voici la troisième fois que pour ses petits-fils, il reprend le même geste. D'ailleurs, on pourrait dire que non seulement chez Jacob se fait jour dans la Genèse cette lutte, je dirais, contre la primogéniture, mais on pourrait y voir un thème général dans l'ensemble de l'histoire juive. En effet, peut-être pas spécialement le plus jeune, mais en tout cas, c'est le plus faible et le moins bien armé qui semble être préféré à l'aîné. Il en est ainsi de Hevel, d'Abel, qui aura la primauté par rapport à Caïn. Nous retrouvons la même chose à propos de Moïse, qui était le plus jeune des frères, Aaron était son aîné, et finalement nous le retrouvons à propos de David, qui de l'ensemble de ses frères sera le plus jeune. Nous semblons donc là en présence d'une constante de l'histoire juive, où les aînés sont écartés au profit des plus jeunes. D'ailleurs, aussi en ce qui concerne la prêtrise, les Bechorim, les aînés qui étaient prévus pour être les prêtres, seront plus tard écartés au profit des Lévites. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, je crois que cela signifie un point de vue général de la Bible, à savoir qu'il n'y a pas de privilège de naissance, que ce privilège de naissance, qui était une chose très reconnue dans la civilisation d'antan et qui donnait à l'aîné un droit du fait de sa force et de sa puissance dans la famille, automatique, imposée, eh bien voilà que la Bible semble vouloir préférer une qualité méritée à un droit imposé par la naissance. Et c'est pourquoi nous voyons ici que Ephraïm et Manassé deviennent en quelque sorte les symboles, à la fin de cette Genèse, je dirais, de cette lutte gagnée contre la nature. Ce n'est pas un droit de nature qui prévaut, mais c'est une voie morale et une qualité intérieure qui doit justifier la position d'aîné, c'est-à-dire de celui qui est responsable. Et alors, ce qui est caractéristique, c'est que Jacob dit à ses deux petits-fils, Bechem yevarer Elohim ke'Ephraim v'chi Manassé, c'est-à-dire chaque père, le vendredi soir, lorsqu'il bénit ses enfants, et ceci est demeuré la coutume jusqu'à nos jours, il emploie ce même terme qu'employait Jacob. Nous disons, Yesimcha Elohim, que l'Éternel te bénisse, qu'Ephraim et Manassé, comme Ephraim et Manassé. Pourquoi ? Ben, je crois que, tout d'abord, on veut souligner ici que la bénédiction essentielle est celle de la continuité des générations. Il est évident que le fils, évidemment, continue son père, mais lorsque on a la joie de voir que les petits-enfants continuent la voie, eh bien, la continuité semble véritablement assurée par ce triple lien des générations. Et surtout peut-être que Ephraim et Manassé représentent deux éléments, deux enfants qui ont été éduqués loin de Jacob, qui ont été éduqués non seulement loin de Jacob, mais loin de la famille de Jacob, en terre étrangère, avec une culture entièrement différente. Eh bien, malgré tout, ils sont restés fidèles. Et de ce fait-là, la bénédiction du Père et surtout se porte sur cette continuité et cette fidélité qui se manifeste à travers les petits-enfants, quelle que soit la culture environnante. Ils sont ainsi devenus le symbole de la bénédiction des parents dans l'histoire juive, déjà à l'époque de Jacob, mais ceci jusqu'aujourd'hui. Venons-en alors au deuxième point de notre paracha, qui d'ailleurs n'est pas très éloigné du premier, puisqu'il s'agit toujours de bénédiction. Jacob va mourir, et au moment de sa mort, il réunit à son chevet l'ensemble de ses fils.
Disons tout d'abord un mot de la notion même de bénédiction. Qu'est-ce que cela peut signifier, bénir quelqu'un? Nous savons très bien que bénir il n'est dans la possibilité d'aucun homme d'accorder des choses qui appartiennent à Dieu. Et par conséquent, la bénédiction ne peut donc pas signifier une position magique qui voudrait attirer sur l'enfant les bienfaits du ciel. La bénédiction, je crois, est tout d'abord l'établissement d'une relation. Or, le judaïsme pense que cette relation, comme toute relation, elle est créatrice. Le fait que le Père s'intéresse d'une façon spéciale à ce Fils, qu'il sort de lui-même pour établir une relation privilégiée par la parole avec ce Fils, et ce qu'il lui dit a une valeur créatrice. Et sans vouloir parler ici de magie, le simple fait de l'intérêt que l'un porte à l'autre, provoque une réponse. Et nous avons l'espoir que cet appel sera entendu. Voilà en quelque sorte le sens de la bénédiction. Dans le cas précis de Jacob, cette bénédiction est introduite par le souhait de Jacob, Hikavetsu, rassemblez-vous et réunissez-vous afin que je vous annonce ce qui adviendra dans la suite des jours. Quand on sait que la Sidra Vayigash est celui de la fraternité retrouvée, alors on comprend ici que cette fraternité a son point d'appui dans la paternité. Il n'y a de frères que lorsqu'il y a un père. Et par conséquent, Jacob établit ici d'une façon claire que les frères doivent se réunir. Il parle de cette unité et je voudrais y voir non seulement l'unité des frères de Jacob, mais l'unité même du peuple. Très significativement, la sidra dans laquelle Jacob meurt s'appelle Vaïchi, il a vécu, il vit. Par conséquent, les enseignements de Jacob sont des enseignements qui sont restés vivants à travers les générations. Le Midrash ici est particulièrement éloquent. Il dit, Jacob veut leur annoncer ce qui adviendra dans la suite des jours, Ba'acharit Hayamim, à la fin des temps. Or, si nous lisons cette bénédiction, il n'y est pas question du tout ni de vision messianique, ni de ce qui parviendra à la fin de l'histoire. Alors Jacob entreprend seulement l'ensemble de ses fils et leur raconte à chacun quelle sera sa place dans l'ensemble du peuple juif. Mais nos sages nous disent qu'au moment où il voulait leur révéler comment l'ensemble de l'histoire terminera, la Shrina, l'Esprit Saint, s'est envolé de lui. Et alors qu'est-ce qu'il leur a dit? À la place de ça, il leur a dit Shema Israël. Il leur a enseigné Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Et le Midrash dit que il s'est demandé, Jacob, pourquoi est-ce que l'Esprit Saint me quitte? Peut-être que l'un de mes fils n'est pas digne d'être dans l'ensemble du peuple juif. Peut-être se produit-il pour moi ce qui s'est produit pour Abraham et ce qui s'est produit pour Isaac, c'est-à-dire que l'un de ses fils a été écarté de la lignée. Mais alors les fils lui auraient répondu, Shema Israël, écoute toi Jacob qui s'appelle Israël, Adonai Eloheinu, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. De même qu'il est un pour toi, de même qu'il est un pour nous. C'est-à-dire, nous sommes tous ensemble avec toi. Ce qui fait l'unité du peuple juif, c'est justement d'être réunis autour d'un idéal commun. Et peut-être, dans la très belle vision du Midrash, il n'est pas nécessaire que Jacob dise quoi que ce soit sur la fin des temps. L'assurance que la fin des temps, désormais, pourra réellement se produire, c'est que Shema Israël, c'est que le peuple juif répète de génération en génération cette affirmation de la foi de l'unité de Dieu, qui est la garante finalement de sa mission et qui fait que l'histoire commencée avec Abraham, Isaac et Jacob se poursuivra en Égypte et dans toutes les Égyptes de l'histoire. Nous sommes désormais certains qu'elle parviendra à son but et c'est au fond le souhait que fait ici Jacob au moment où il donne en dernière analyse, au dernier moment, sa bénédiction à ses enfants. Et alors nous comprenons très bien le sens de l'ensemble de cette bénédiction dont nous ne pouvons pas analyser tout le détail, mais dont nous pouvons voir quelques grands points. C'est que si nous voulions chercher une directrice de l'ensemble de ces recommandations, je crois que l'on pourrait les voir dans la volonté de Jacob de garantir cette unité. Pour qu'il y ait l'unité d'un peuple, nous l'avons dit, il faut un idéal, mais il faut aussi quelqu'un qui soit capable d'imposer cet idéal, de l'expliquer et de le faire réaliser dans la masse du peuple. C'est ce que Jacob recherche. Et alors, il s'adresse à ses fils et il essaye de voir, dans la suite de l'histoire,
quel sera celui qui pourra véritablement être ce chef. En premier lieu, Ruben. Ruben, c'est l'aîné. Donc, par conséquent, tout le destinait à prendre la suite de Jacob. Mais il est faible de caractère. Nous avons vu au cours de l'histoire qu'effectivement, Ruben aura quelques problèmes de délit de mœurs lorsque, avec Bila, à la mort de Rachel, il voudra intervenir dans la vie sexuelle de son père. Et d'autre part, ce même Ruben, qui ici fait preuve de faiblesse, fera également preuve de faiblesse lorsque Joseph sera vendu. Il intervient, il tente bien d'intervenir, mais son intervention ne parviendra pas jusqu'au bout. Il n'arrive pas à mener sa bonne volonté, qui est évidente, et d'ailleurs qui s'est manifestée en bien des occasions, mais il ne parviendra pas à la mener jusqu'au terme. Et par conséquent, nous avons affaire à un aîné qui est faible de caractère et il sera écarté. Et si nous suivons alors la marche chronologique, il s'adresse à deux autres fils, Siméon et Lévi, ce sont les deux suivants. Nous les connaissons parce qu'ils ont fait preuve de violence, et c'est ce que Jacob leur reproche sur le lit de mort à plusieurs occasions. Preuve de violence lorsqu'ils ont attaqué les habitants de Sichem lors de l'affaire de Dina. Preuve de passion, sans doute, pour venger l'honneur outragé de leur sœur, mais d'un autre côté, preuve de violence inadmissible, puisqu'ils ont surpris les habitants de Sichem d'une manière particulièrement odieuse et les ont tués d'une façon violente, tous sans tenir compte ni femmes, ni enfants, des responsables, ni des non-responsables, et Jacob ne manque pas de les condamner ici. Un violent et un passionné ne peut pas être un chef. Je voudrais dire aussi que la tradition a reconnu dans Siméon surtout celui qui a été le premier à porter la main sur Joseph lorsque il a été vendu, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Joseph retiendra Siméon et lui seul lorsqu'il renverra tous les autres fils auprès de leur père en Canaan. Et par conséquent, Jacob maudit non pas Siméon et Lévi, mais leur courroux. Et il dit, maudit soit leur courroux, et il trouve une solution. Il voudrait les répartir en Israël et les disperser dans la masse du peuple. Car la passion est nécessaire pour faire toute grande chose. Il est nécessaire d'un grand désir et d'un emportement quelquefois. Mais il faut que cette passion soit mise au service d'une juste cause. Et c'est pourquoi et Siméon et Lévi deviendront des enseignants et par conséquent pourront ainsi canaliser une passion dans une voie qui, au contraire, sera une voie positive. Et si nous poursuivons alors la voie de Jacob, nous voyons qu'il s'adresse ensuite à Juda. Juda, c'est celui qui a fait preuve de responsabilité. C'est celui qui est intervenu avec Joseph d'une manière ferme, qui a pris ses responsabilités, il s'est imposé, il a fait preuve de clairvoyance. Et c'est pourquoi Jacob lui confie le souci d'être le chef du peuple, car il a fait preuve qu'il pouvait être le chef. Et enfin, nous retiendrons de l'ensemble des figures des fils de Jacob, Joseph, qui est appelé dans la tradition le juste, parce qu'il a su pardonner, et à la haine, il n'a su répondre, non pas par la haine, mais au contraire par l'amour. C'est le sens de l'ensemble de l'histoire, c'est-à-dire la fraternité. Il a su se dominer, et je cite la parole de Jacob, ils l'ont abreuvé d'amertume, mais son arc est resté immobile, car ses mains étaient celles de Jacob. C'est-à-dire, il avait compris ce message de la fraternité que depuis Caïn et Abel se cherchent dans l'histoire et qui maintenant, par conséquent, arrive à sa solution. Et c'est pourquoi, dans l'histoire, et Judas et Joseph seront les deux représentants types du chef, c'est-à-dire de ceux qui ont su prendre leurs responsabilités et qui peuvent dominer parce qu'ils ont su se dominer. Et terminons enfin par la conclusion générale du livre de la Genèse. Tous les frères sont réunis, la fraternité a progressé, mais d'un autre côté, l'exil a commencé, le peuple juif va naître. La jeunesse du monde est terminée, un second acte va maintenant commencer. Et surtout, ce Joseph, qui avait essayé d'orienter l'histoire juive vers une autre terre que celle de la terre d'Israël, reconnaît finalement qu'il voudrait, lui aussi, revenir en terre d'Israël. Cet effort que Joseph avait fait pour donner un sens nouveau à l'histoire juive, eh bien, il pense maintenant, à la fin de sa vie, que cet effort doit être orienté sur la terre d'Israël, et il supplie ses enfants, ses frères, finalement, lorsque le peuple juif sortira d'Égypte, de le ramener dans le pays de Canaan.
Je rappellerai pour terminer que lorsque les Juifs sont sortis d'Égypte, ils ont effectivement emmené les ossements de Joseph et qu'à travers 40 ans dans le désert, nous dit la tradition, 2 arches marchaient côte à côte, l'arche de l'Alliance d'un côté et l'arche de Joseph de l'autre côté. C'est-à-dire la marche de 2 arches, l'une, celle de l'Alliance, représentant la tradition, et celle de Joseph, représentant la recherche de voies nouvelles dans le sens de cette tradition. Et c'est ainsi que se termine notre livre par la naissance ou le début de la naissance du peuple juif qui, dans le livre de Shemot, prendra alors toute sa dimension et toute son ampleur. La Haftarah, la lecture prophétique qui accompagne la Paracha Vaïchi et qui est tirée du premier livre des rois, chapitre 2, versets 1 à 12, établit un parallèle entre la mort de David et celle de Jacob et de Joseph. David dicte ses volontés à Salomon comme Jacob les a dictées à Joseph. Mais il y a cependant des différences très importantes dans la nature de ces recommandations. David a eu une vieillesse agitée. Et jusqu'à ces derniers jours, des intrigues de cour se sont manifestées et la situation de Salomon n'était pas parfaitement établie. Et c'est pourquoi, alors que Jacob peut donner des recommandations très générales sur la direction de la nation dans l'avenir, David, lui, est obligé non seulement de se contenter de certains aspects religieux et spirituels de la direction, mais également de parler d'un point de vue politique. Et il n'oublie pas, en effet, de dire qu'il y a des ennemis. Il n'oublie pas de dire à Salomon qu'il y a des ennemis qui guettent son royaume. Je voudrais dire à ce sujet qu'il lui donne des recommandations au sujet de 2 personnages, Joab et surtout le second Shimi, auquel David, en son temps, avait donné des assurances quant à l'avenir. On pourrait croire que ici David revient sur le serment qu'il avait fait à Shimi. Je pense, avec Abarbanel, qu'il n'en est rien, mais que David recommande à Salomon d'être vigilant à l'avenir, car ce sont 2 ennemis potentiels qui risquent de mettre son royaume en danger.